Il est hors de question de faire du chantage migratoire. On ne peut pas céder au chantage migratoire de M. Loukachenko. Des migrants qui sont instrumentalisés comme une arme en réalité. C'est une crise migratoire artificielle. They know very well that migration is our weakness, so they are using migration as a tool. Maahantulon välineellistäminen on yksi keino yrittää vaikuttaa Suomen ja EU:n sisäiseen tilanteeseen ja rajaturvallisuuteen. Aujourd'hui, la question migratoire est devenue tellement un sujet sensible dans l'Union européenne particulièrement, y compris en Finlande, que des pays tiers, donc des pays non membres de l'Union européenne, utilisent finalement la question migratoire pour nous faire peur. De toute évidence, c'est ce que la Russie cherche à faire comme d'autres pays. Cet usage stratégique de la migration, même s'il s'agit de tout petits nombres en fait de personnes, est ressenti de manière très forte par les pays de destination. Europe, our common home, is threatened. At this very moment, a hybrid war is taking place on the Polish-Belarusian border, which Alexander Lukashenko, with the backroom support of Vladimir Putin, has declared against the entire European Union. Il s'agissait bien pour le pouvoir biélorusse, pas seulement de laisser passer quelques demandeurs d'asile et migrants irakiens vers la frontière polonaise, mais bien d'organiser depuis les pays d'origine des filières d'émigration. Et en allant travailler moi-même à Erbil, au Kurdistan irakien, j'ai pu collecter un certain nombre de données et faire des enquêtes justement sur cette organisation de filières d'émigration avec des centres de recrutement, des agences qui permettaient de publiciser des filières d'études en Biélorussie pour des ressortissants du Kurdistan irakien et qui ainsi acheminaient un certain nombre de candidats à l'immigration vers l'Europe à travers la Biélorussie jusqu'à la frontière polonaise. The objective is to destabilize the situation in Europe. L'Europe a tardé à comprendre que les tragédies au Proche-Orient ou en Afrique ne pouvaient pas être sans conséquences. On n'a pas réussi à s'entendre sur la manière dont on traitait les personnes en situation de migration internationale, donc particulièrement les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et donc la manière de régler cette situation a été finalement d'empêcher les arrivées massives. Et la solution que l'on a trouvée, c'est de passer des accords avec des pays tiers qui entourent l'Union européenne. Parce que c'est en Turquie que les réfugiés doivent, autant qu'il est possible, être accueillis. Mais la contrepartie, c'est que nous puissions aider la Turquie si nous voulons qu'elle nous aide nous-mêmes. Le gouvernement turc s'est engagé à empêcher les départs de personnes migrantes, principalement syriennes, de leur côte. Nous, en rétribution, on a accordé 6 milliards d'euros pour améliorer les conditions de vie des réfugiés syriens en Turquie et puis des promesses qui n'ont pas été tenues de réouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, de libéralisation des visas, qui n'ont pas été tenues à la suite du coup d'État manqué de 2016. Et finalement, en transférant un peu la gestion de l'immigration à des pays tiers, on transfère également une partie de notre souveraineté. Et donc ces pays ensuite vont l'utiliser sur des questions et sur des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Bizim şu andaki operasyonumuzu kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Et il y a notamment eu en février-mars 2020 l'envoi, qui a priori était plutôt organisé par les pouvoirs publics turcs, de 10 000 personnes migrantes à la frontière terrestre avec la Grèce, qui était un moment où les Turcs avaient lancé une intervention militaire terrestre dans le nord de la Syrie et sur laquelle les Européens étaient plutôt réservés. L'usage par la Turquie des migrants comme moyen de pression et de chantage sur l'Europe est absolument inacceptable. Donc c'est vraiment là où finalement des pays qui nous entourent, qui ne sont pas toujours très bien intentionnés et qui ne sont pas les plus respectueux des droits des personnes migrantes ou des droits humains de manière générale, ont commencé à comprendre que finalement ils avaient un pouvoir sur nous.
L'Espagne héberge un leader politique du Front Polisario de la région indépendantiste au sud du Maroc. En réponse indirecte, le Maroc laisse passer un certain nombre de migrants, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne, vers l'Espagne. Donc on voit aujourd'hui que c'est devenu quelque chose de plus ordinaire, malheureusement, d'utiliser des personnes en situation de migration internationale, dont beaucoup sont en situation aussi de refuge, de déplacement forcé, pour obtenir des concessions de la part des Européens. On n'apprend pas de nos erreurs, y compris dans ses relations avec les pays tiers. L'Union européenne et les pays européens sont leurs propres ennemis, en quelque sorte, et se fragilisent en politique internationale en se rendant sensibles à des menaces qui, si on les prend vraiment de manière très pragmatique, sont en fait des menaces qui n'existent que dans des représentations collectives et des imaginaires très biaisés. Faut pas oublier quand même que ce soit en Finlande ou en Pologne en 2021 ou même en Espagne en mai 2021, on parle à chaque fois de quelques centaines, au maximum quelques milliers de personnes. Donc absolument pas de quoi, en termes vraiment pragmatiques et politiques, déstabiliser ni un pays de destination européen, ni l'Europe en général. C'est ces imaginaires de crise que ces pays peuvent instrumentaliser pour faire croire à l'Europe qu'elle est en danger. L'Union européenne est très vulnérable parce que les États membres de l'Union européenne n'arrivent pas à s'entendre sur notre politique d'immigration. Il y a une grande crainte de la part des institutions européennes, des gouvernements plus largement, des résultats des élections européennes de l'année prochaine. Et donc il y a un peu une sorte de course contre la montre pour adopter ce pacte. Et on est dans une sorte de fuite en avant parce que électoralement, il faut montrer aux Européens qu'on gère l'immigration, voire qu'on la limite ou voire qu'on l'arrête. Mais ça n'arrivera jamais. Il y a toujours eu l'immigration dans l'histoire de l'humanité, il y en aura toujours. Et il y en aura certainement de plus en plus, et notamment parce qu'il y a de plus en plus de population sur cette planète. Les gouvernements européens sont dans une sorte de déni de réalité qui alimente finalement aussi des partis populistes de droite ou d'extrême droite qui vont encore plus utiliser cette question-là à des fins politiques, à des fins électorales. Et on le voit actuellement en France, mais c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai partout, ça a été vrai en Italie. C'est un exemple intéressant puisque cette extrême droite est arrivée au pouvoir et finalement on n'a pas plus de solutions. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del contrasto all'immigrazione illegale. Je pense que si on peut parler d'instrumentalisation de l'immigration, on peut parler aussi de l'instrumentalisation des questions migratoires par les gouvernements européens pour des enjeux électoraux. J'aurais tendance à dire qu'il y a un peu une instrumentalisation de la migration, pas seulement par les pays tiers, mais aussi par nos acteurs et actrices politiques en Europe.